Les tâches ménagères sont l'affaire des femmes. Il est honteux de demander à son mari, dit le mari avec un air suffisant, ordonnant à sa femme de faire le ménage alors qu'elle a un os cassé. Je pense que c'est le mari qui devrait avoir honte. Le divorce est-il la seule option possible? C'est ce que je me disais, et c'est alors que notre fille, tranquille et passionnée de livres, a lâché une bombe. Nous avons un autre enfant dans cette maison, n'est-ce pas? Je me demande si c'est mon petit frère? Je m'appelle Kay. J'ai grandi dans la campagne du Wyoming et je n'ai peur ni des grenouilles ni des vers. En revanche, ma fille, qui était censée grandir dans le même Wyoming rural, est devenue un bébé fragile, qui avait même peur des fourmis. Je me demande si la différence réside dans le fait qu'elle a joué dans la terre quand elle était jeune ou non. Il fut un temps où je regrettais un peu d'avoir grandi dans le Wyoming. C'était l'histoire de ma sombre vie de couple. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, mon patron au travail m'a suggéré de rencontrer un homme. Il ne s'agissait pas exactement d'un processus formel d'appariement, mais l'homme était un client d'affaires de 3 ans mon aîné. Cet homme est devenu plus tard mon mari. Cela peut surprendre certains que j'ai été présenté à quelqu'un par un collègue de travail, mais à la campagne, ce n'est pas rare. Je ne sais pas ce qu'il en est en ville. Je n'y ai jamais vécu. Mais dans ma région, même les professeurs de l'université recommandaient des rendez-vous à l'aveugle aux femmes célibataires. C'était une tradition étrange. Étant plus âgé, mon mari connaissait des choses que j'ignorais et ses histoires étaient toujours intéressantes. Il jouissait de la confiance de ses supérieurs, il était incroyablement doux et c'était un homme impeccable, attentif aux aspects délicats d'une femme. En le voyant, lui qui semblait tout savoir, à travers des yeux un peu éblouis. Je crois que c'est tout naturellement que j'ai fini par l'épouser. Mais aujourd'hui, je me dis. J'aurais aimé que quelqu'un me tape sur la joue à la même vitesse qu'une balle rapide d'un joueur de baseball de haut niveau, et me dise de ne pas l'épouser. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois. Nous n'avons pas vécu ensemble avant de nous marier, nous nous sommes mariés rapidement, avant même que je m'en rende compte, nous avons eu un enfant. Comme notre période de fréquentation a été courte, j'ai eu le plaisir d'apprendre à le connaître d'une manière que j'ignorais auparavant. Mais lorsque notre enfant a eu 2 ans, j'ai commencé à voir des choses sur lui que j'aurais mieux fait d'ignorer. Jusque-là, il était fiable, il écoutait mes histoires et me donnait parfois des conseils. Aujourd'hui, mon patron se vantait et ne s'est même pas rendu compte que c'était moi qui le soutenais. C'est vraiment frustrant. Même si c'est moi qui le soutiens, il a l'air si important. Oui, c'est difficile pour vous aussi. Il y a toujours quelque chose au travail. Moi aussi. Ah, je n'ai pas besoin d'entendre ton histoire. Eh bien, mon mari a commencé à me couper la parole quand je commençais à parler. Il ne veut parler que de lui et veut que je n'écoute que ses histoires. C'est comme s'il me considérait comme une poubelle pour ses plaintes. Il écoute parfois mes histoires, mais dès que la conversation commence à devenir un peu plus intéressante, il me coupe la parole en disant « Ah, ça suffit. C'est trop long. Va me chercher une bière. » Même lorsqu'il s'agissait de notre enfant, il était le même et je ne pouvais pas le consulter sur l'éducation des enfants. Avec le recul, nos rendez-vous étaient toujours sans alcool. Parce qu'il avait l'habitude de me raccompagner chez moi. Est-ce parce qu'il s'est habitué à moi en tant qu'épouse et qu'il a pris ses habitudes? Ou est-ce que sa vraie nature se révèle lorsqu'il est ivre? Non. C'est peut-être les deux. Il aurait été un excellent mari s'il n'avait pas bu. Chaque fois qu'il interrompait nos conversations, je me disais que c'était reparti pour un tour, mais je décidais de laisser couler, pensant qu'il était fatigué par son travail. Un jour, nous avons été invités au mariage d'un de ses collègues. Il s'agissait d'un jeune homme que nous avions invité à notre propre mariage, qui avait même animé la réception, et qui voulait maintenant que nous assistions à son mariage en tant que couple. Estimant que c'était la chose à faire, nous avons naturellement assisté à l'événement.
Apercevant un jeune collègue sur le lieu de la cérémonie, mon mari s'est exclamé joyeusement, et « Félicitations pour le mariage ». Il a passé son bras autour du marié, vêtu de son smoking, et lui a transmis ses vœux chaleureux. Je l'ai également félicité et j'ai souri. Alors que mon mari et le marié discutaient joyeusement, j'ai entendu des paroles troublantes. Écoute, une fois marié, assure-toi de bien éduquer ta femme. C'est ce qui compte vraiment après le mariage. Fais en sorte qu'elle sache qu'elle te doit la vie. Le marié écoutait avec des yeux pétillants et a immédiatement dit oui, mais j'étais mortifié d'être là. Éduquer sa femme? De quoi diable ces hommes parlaient-ils? Ne devraient-ils pas être ceux qui reçoivent une éducation sur les droits de l'homme fondamentaux? Naturellement, compte tenu de l'ambiance festive, je n'ai pas pu confronter mon mari et lui dire « De quoi parlez-vous » D'autant plus que mon mari était le patron du marié. J'ai donc reporté mon discours à notre retour à la maison. Une fois la cérémonie terminée et le retour à la maison effectué, mon mari a commencé à boire et j'ai abordé le sujet. Vous savez, il ne faut pas parler d'éduquer sa femme. Peut-être que les hommes sont de cet avis, mais les femmes trouvent cela désagréable. J'ai essayé d'être aussi poli que possible, compte tenu de son humeur. Car il buvait allègrement. Mais il m'a rétorqué, « Quoi? Tu penses aussi comme ça? Hein? Je pensais que tu étais différent parce que tu fais le ménage et que tu gardes la maison propre sans que je dise quoi que ce soit. » J'ai été stupéfaite par les paroles de mon mari. Bien sûr, j'avais joué le rôle d'une épouse, imitant ce que je voyais faire à ma mère quand j'étais petite. Chaque fois que le verre de mon mari était vide, je lui en apportais en toute décontraction, et je m'occupais du ménage, de la lessive et des autres tâches ménagères. Cela ne me dérangeait pas et j'avais pris l'initiative sans trop y réfléchir, mais j'ai réalisé à ce moment-là que mon mari considérait comme acquis le fait que c'était le travail d'une femme de faire ces choses. Je suis reconnaissante, vous savez, je suis une femme au foyer et je vis de votre salaire, mais je ne pense pas qu'il soit juste de dire des choses comme ça aux autres. Chaque famille a une atmosphère différente. Silence. Mon mari, qui s'est inexplicablement emporté contre mon commentaire, a immédiatement claqué la table. Il est normal qu'une femme obéisse à son mari une fois qu'ils sont mariés. C'est ça, être un vrai homme. Je t'ai laissé partir parce que c'est moi, mais normalement, tu aurais été giflé pour t'être disputé avec ton mari. Au changement de ton, de bébé à toi, j'ai eu l'impression de voir la vraie nature de mon mari. Je suis restée silencieuse, abasourdie, et mon mari a dit, « Je ne pensais pas que tu étais une femme aussi naïve. » Il a versé le reste de sa bière dans l'évier, a écrasé brutalement la canette et a marché jusqu'à notre chambre à coucher au 2e étage. Ses gestes semblaient dire, « Je suis en colère, ayez peur. Écoutez ce que je dis. » Inutile de dire que j'ai été immédiatement rebutée par mon mari, qui pensait que la victoire le mettait en colère et qu'il n'arrivait pas à contrôler ses émotions. Le lendemain matin, mon mari s'est réveillé et, comme si rien ne s'était passé la veille, il s'est adressé à moi, ma cravate, en me demandant de lui apporter des vêtements de rechange. En temps normal, j'aurais suivi ses instructions sans réfléchir, mais ce jour-là, je me suis demandé pourquoi je devais faire cela. En y repensant, mon père, pour reprendre les mots de mon mari, était lui aussi un vrai homme. Ma mère s'est toujours occupée de lui, et j'ai grandi en pensant que c'était ce que le mariage était censé être. Mais aujourd'hui, je me demande si mon père n'était pas comme lui, un mari dominateur. À l'époque, sans Internet, il était difficile de savoir ce qu'était un mari dominateur. Je ne pouvais m'en faire une idée qu'en lisant une histoire sur un homme dominateur, mais l'homme de cette histoire semblait beaucoup plus aimant que mon mari. Au moins, dans le monde de l'histoire, il n'y avait pas de bruit terrifiant pour effrayer l'autre personne. Malgré l'attitude nonchalante de mon mari le matin, il y a eu des changements depuis ce jour. Par exemple, mon maquillage.
Lorsque j'ai essayé un fard à paupières d'un rose un peu plus vif pour le printemps, il m'a crié qu'une femme mariée ne devait pas utiliser une couleur qui attire les hommes. En retournant la situation, j'aurais pu rétorquer, seriez-vous charmé par une femme entièrement rose, comme une Barbie, mais répondre aurait été gênant, alors je me suis tue. De plus, lorsque j'essayais de me coiffer un peu selon les dernières tendances de la mode, il me criait, à ton âge, ne t'habille pas si horriblement. Tu veux me faire honte? Une fois qu'il est rentré à la maison, ses ordres, comme le dîner ou l'eau, sont considérés comme normaux en raison de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Cependant, même mon propre père n'a jamais fait de remarques sur l'apparence de sa femme comme le fait mon mari. Depuis que j'ai commencé à m'opposer, mon mari a commencé à imposer son idée de ce que doit être une femme. J'aime mes parents. Mais je pense que si j'avais été élevée dans un foyer plus égalitaire, je me serais rendu compte plus tôt du comportement anormal de mon mari. En y réfléchissant, de nombreux exemples me viennent à l'esprit. À partir de ce moment-là, j'ai progressivement commencé à être écœurée par mon mari, mais j'avais une fille de 4 ans à l'époque. Elle allait déjà à l'école maternelle et, en cas de divorce, je craignais de devoir la transférer dans une autre école et de ne pas pouvoir joindre les deux bouts en tant que mère au foyer. Les temps sont durs pour les parents isolés. Le simple fait d'être une mère célibataire réduit considérablement les chances de trouver un emploi à temps partiel ou un emploi. J'ai décidé de continuer à vivre avec mon mari et d'économiser de l'argent en travaillant à temps partiel. C'est ce que j'avais en tête. Je veux commencer à travailler à temps partiel. Convaincu qu'il n'y a pas de meilleur moment que le présent, j'ai saisi l'occasion d'exprimer mon désir de travailler à mon mari, mais l'instant d'après, un bruit sourd s'est fait entendre, mon mari a claqué la table. Je l'ai trouvé debout, l'air livide. J'ai été tellement surprise que j'ai reculé et que je n'ai pas su quoi dire. Tu veux travailler? Cela signifie-t-il que mes revenus ne te suffisent pas? Comme mon but était de divorcer, cette affirmation était un peu vraie. Non, c'est juste que j'ai peur de perdre le contact avec la société si je me concentre uniquement sur l'éducation de notre enfant, et je pourrais finir par lui enseigner des valeurs dépassées si je ne continue pas moi-même à apprendre de la société. Essayez-vous de minimiser mes revenus avec ces mots? Non, je comprends. Tu ne veux pas faire le ménage. Même si tu commences à travailler, je m'assurerai que tu t'occupes de toutes les tâches ménagères. Son jugement était vraiment erroné et m'a fait perdre l'envie de faire des travaux ménagers. J'ai fini par perdre mon sang-froid et j'ai dit. J'en ai assez de vivre avec toi. Séparons-nous. Il n'a pas dû le voir venir. Mon mari était bouche bée, les yeux et la bouche écarquillés par le choc. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Oui, je suis bien consciente que cela signifie que je serai mieux lotie. J'emmène notre fille avec moi. Je pourrai compter sur mes parents pendant un certain temps, et je me débrouillerai pour trouver un emploi. C'était un peu gênant d'admettre que je comptais sur mes parents, mais je me suis dit qu'ils me pardonneraient une fois que les choses se seraient calmées et que je pourrais à nouveau les aider. Ouf! C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point un mariage pouvait se terminer brutalement. Attendez, reconsidérez la situation. J'avais tort. En fait, je ne sais même pas ce que j'ai fait de mal, alors j'ai besoin que tu me le dises. Je changerai. Les paroles de mon mari, admettant qu'il ne savait même pas ce qu'il avait fait de mal, étaient d'une honnêteté rafraîchissante, et je me suis surprise à l'apprécier. Il était normal qu'il ne le sache pas puisque notre façon de penser était fondamentalement différente. C'était bien mieux que de faire semblant de comprendre et de s'excuser. Je lui ai dit sincèrement que j'étais fatiguée de nos différences et des problèmes que j'avais avec son comportement et que je ne pouvais pas envisager un avenir où les choses s'arrangeraient. Je n'ai vraiment pas réalisé que je te faisais tant souffrir. Je suis désolée. Je voulais en parler, mais tu m'interromps toujours et nous n'avons jamais eu de véritable discussion. Je suis juste fatiguée. Je te promets de ne plus faire ça.
Ne me donnes-tu pas une autre chance? Cela me ferait trop mal d'être séparé de notre fille et de toi. Dit mon mari, les larmes aux yeux. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Malgré tout, c'était difficile de voir l'homme que j'aimais, l'homme que j'avais épousé, en larmes. Je savais à quel point il adorait notre fille. J'ai donc fait la loi, en disant, comme le dit un vieux dicton, que même la patience d'un saint a des limites, mais sur aucun saint je n'ai de limites, bien sûr. Nous avons tous deux cédé du terrain, j'ai abandonné mes ambitions de travail à temps partiel et il a accepté de revoir son attitude, ce qui nous a permis de nous éloigner du bord du divorce. Depuis, nous avons vécu près de 7 années paisibles. Il y a bien eu, de temps en temps, des éclairs de sa routine de mari autoritaire, mais je crois qu'il l'a bien géré à sa manière, en s'excusant rapidement de tout dérapage. J'ai donc laissé tomber. Cependant, un jour, il a été décidé que mon mari partirait seul pour une mission commerciale de 2 ans. L'idée de faire changer d'école notre enfant en âge de fréquenter l'école primaire était trop déchirante, et mon mari a donc choisi de partir seul. Cependant, cette décision allait radicalement changer le destin de notre famille. Lorsqu'il est revenu de son affectation de 2 ans comme prévu, il était devenu un mari encore plus dominateur, vivant seul en mission. Peut-être était-ce le contre-coup de devoir tout faire par lui-même, ou peut-être que sa promotion, où il donnait des ordres à ses subordonnés, s'était en quelque sorte infiltré dans son comportement à la maison. Je n'ai pas vraiment compris son changement d'état d'esprit, mais il était clair que le temps qu'il avait passé seul avait fait de lui un mari encore plus égocentrique et difficile à vivre. Pour donner un petit exemple, après son retour, il oubliait souvent d'éteindre la lumière de la salle de bain ou laissait le robinet non fermé. Bien sûr, je l'ai grondé pour cela. Après tout, les factures d'électricité et d'eau ne sont pas négligeables. Mais il me rétorquait que c'était mon argent et que je pouvais l'utiliser à ma guise. Et puis, si tu vois la lumière allumée, pourquoi ne pas l'éteindre au lieu de pinailler? Bien que je lui dise que ce n'est pas bien de laisser les choses allumées, il se mettait en colère de manière irrationnelle, en disant que celui qui s'en aperçoit devrait naturellement l'éteindre. Me critiquer pour cela montre à quel point vous êtes mesquin. Sa réaction était tout simplement ridicule. Les cochons pourraient voler. Enfin, peut-être parce que son lieu d'affectation était proche de la maison de ses parents, il leur rendait souvent visite. Chaque fois qu'il y avait un petit incident, il disait « Ma mère est vieille, mais elle ne fait pas de bêtises comme toi. » Par exemple, si j'avais servi de la charcuterie parce que je n'avais pas eu le temps après une réunion de quartier, ou si j'avais servi des restes du pique-nique de notre enfant, il m'aurait critiqué sans relâche. Notre enfant mange volontiers la nourriture, et ce n'est pas comme si je servais de la charcuterie tous les jours. Les ingrédients du pique-nique étaient faits maison. Bien sûr, il m'arrive de prendre des raccourcis, mais qu'y a-t-il de mal à recourir à des options pratiques de temps en temps? La gestion d'un foyer est un travail difficile, vous savez? J'élève un enfant, j'assiste aux journées portes ouvertes de l'école et aux réunions de l'association des parents d'élèves. Voir un homme qui ne comprend rien à tout cela, qui se plaint tout en mangeant plus que sa part, me fait vraiment bouillir. Je me suis dit, si tu es si obsédé par la cuisine maison, pourquoi ne cuisines-tu pas? J'étais à bout de patience. Je n'avais aucune raison de supporter les plaintes d'un homme qui n'avait pas mis les pieds dans la cuisine depuis que nous avions emménagé dans cette maison. Je me souviens avoir pensé à quel point le dicton populaire est vrai, il est bon d'avoir un mari qui est en bonne santé et qui n'est pas à la maison. L'idée du divorce a recommencé à me traverser l'esprit après un long moment. Un jour, alors que je me rendais à l'épicerie, j'ai raté une marche dans l'escalier. Je suis tombée et j'ai dû être transportée à l'hôpital en ambulance. Je me suis fracturé la cheville. Incroyablement, il me faudra environ 3 mois pour me rétablir complètement. Le médecin, riant légèrement, a suggéré que si les choses évoluaient bien, je pourrais me rétablir plus tôt. Cependant, je me suis douté que ce n'était qu'une tactique pour me remonter le moral. En tout cas,
la douleur était trop forte pour que je sois optimiste quant à une guérison aussi rapide. S'il y a un point positif, c'est qu'il ne s'agissait pas de mon pied dominant, mais même ainsi, c'était gênant pour tout ce que je devais faire. Le fait d'être emmené en ambulance m'a obligé à demander à mon mari de venir me chercher, ce qui m'a fait ressentir un mélange de culpabilité et de réticence. Lorsque je l'ai remercié d'être venu à l'hôpital, lui, toujours aussi charmant en public, m'a dit d'une voix douce, « Je m'inquiétais, est-ce que ça fait mal ?» S'il pouvait garder cette attitude pendant ma blessure, ce serait un soulagement. Mes espoirs ont été brutalement anéantis par la suite. Cela s'est produit lorsque je suis rentrée à la maison. Mon mari m'a demandé où était le dîner, et j'ai suggéré qu'il était difficile de faire le ménage avec ce pied. « Je suis désolée, mais pourrais-tu m'aider à faire le ménage jusqu'à ce que mon pied aille mieux ? Nous pourrions même nous partager le travail dans la cuisine, chacun faisant ce qu'il peut. » Je pensais que même mon mari ne dirait pas « je m'en fiche, tu le fais à la personne blessée en face de lui », mais il m'a rétorqué un « de quoi tu parles ? Les tâches ménagères sont l'apanage des femmes. Connaissez votre honte pour la demander à votre mari. » D'un air satisfait, mon mari a haussé le ton comme s'il énonçait une évidence. « Même quand votre femme est blessée, vous êtes absolument sans pitié, je vois. » C'est à ce moment-là que j'ai ressenti non seulement de l'étonnement, mais aussi du mépris. Il semblerait que nous ayons un autre enfant dans cette maison, mon petit frère, peut-être. Celle qui a souri et a dit cela en posant sa joue dans sa main sur la table du salon, peut-être en plein milieu de ses devoirs, était notre fille d'habitude si calme. Par réflexe, mon mari s'est exclamé, « Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'as pas de frère, n'est-ce pas ? » a-t-il demandé à notre fille. « Si, j'ai un grand petit frère qui est juste là. » Mon mari, qui regardait le doigt pointé sur lui, m'a regardé avec une expression qui semblait dire « moi ». Son visage était si ridicule que j'étais sur le point d'éclater de rire. J'ai dit que tu étais un enfant, un petit frère, parce que ton intelligence est inférieure à la mienne et que tu n'es même pas capable de faire tes propres repas. Je sais faire ma propre cuisine, tu sais, dit notre fille en ricanant malicieusement. Attends, c'est entre ta mère et moi. Tu n'as pas à t'en mêler. C'est comme une éducation pour ta mère. Hein ? Qu'est-ce qu'un imbécile peut bien éduquer ? Maman n'a rien à apprendre de quelqu'un qui n'est même pas capable d'apporter son eau, et encore moins de préparer un repas. Notre fille avait complètement méprisé son père. Normalement, je l'aurais réprimandé en lui disant de ne pas dire ce genre de choses à son père. Mais mon mari n'est pas assez impressionnant, alors il n'y a rien à faire. Tout d'abord, je ne te considère pas vraiment comme un père, alors n'agis pas de façon si hautaine, d'accord ? Hein ? Après tout, c'est toujours maman qui vient à la réunion parents-professeurs, et maman qui écoute mes soucis. Même quand j'étais petite, quand je te demandais de jouer, tu étais toujours occupée par la retransmission des courses de chevaux. Non, il y a eu des moments où j'ai joué avec toi, n'est-ce pas ? Allez, tu te souviens ? Je me souviens qu'on me faisait désherber le jardin. Papa se reposait la plupart du temps. C'est un jeu ? Si c'était un rendez-vous ? Je t'aurais largué. Tout d'abord, l'attitude condescendante de j'ai joué avec toi est agaçante. La langue acérée de notre fille du collège, maintenant un peu plus précoce, était un coup sûr pour mon mari. Mais il y a eu des moments où nous avons passé du temps en famille. Vous voulez dire quand papa parlait unilatéralement ? Vous ne parlez pas du one-man show de papa ? Devant le rire de notre fille, je n'ai pu m'empêcher d'éclater de rire à mon tour. Le visage de mon mari est devenu rouge. Je t'aime aussi depuis tout ce temps. Tu n'as pas fait grand-chose, n'est-ce pas ? Si la personne que vous dites aimer ne se souvient pas d'avoir été aimée, ce n'est que de l'autosatisfaction. Face à la logique acérée de notre fille, mon mari s'est finalement tu. Sa silhouette a semblé se rétrécir un peu. Tu es devenu silencieux.
est-ce que papa a d'autres épisodes de bonnes relations autoproclamées? J'ai l'impression que je pourrais réfuter n'importe lequel d'entre eux. Devant le sourire de notre fille, mon mari s'est mis à pleurer et n'a rien dit. Il ne fait pas le ménage, n'élève pas les enfants, ne joue pas avec notre fille, mais se considère comme un bon père. Mais ma fille, qui est encore une enfant, ne l'a jamais reconnu comme un bon père. Je ne peux que conclure que l'image qu'il a de lui-même en tant que bon père n'est que de l'autosatisfaction, compte tenu de ce que dit ma fille. Et, je peux te dire quelque chose à quoi je pense depuis un moment? En entendant ma question, ma fille répond, bien sûr. Je crois que j'ai une bonne idée de ce que tu vas dire. Est-ce que ça irait si on divorçait? Pour moi, il n'y a pas de problème. Avant, je m'enfermais tout de suite dans ma chambre parce que les vantardises de papa à table m'agaçaient. Depuis, je vis comme si papa n'était pas là. Son coup de gueule laisse mon mari pâle et presque en larmes. Mais sans y prêter attention, ma fille dit. Je vais bientôt entrer au lycée et je veux trouver un emploi à temps partiel. Je te soutiendrai, maman. Vivons ensemble. Ah, tu es très fiable. Je vous remercie. Attendez une minute. Mon mari interrompt notre discussion sur le divorce. Mais ma fille l'ignore et dit, les hommes qui s'accrochent ne sont pas attirants, vous savez? D'accord, va préparer tes affaires. Elle le pousse même vers l'escalier qui mène au 2e étage où se trouvent nos chambres. À mon mari, je dis en souriant, consultez un avocat. Comprenant qu'il n'avait aucune raison de résister, mon mari, ressemblant à un personnage secondaire dans le rôle d'un méchant, crache ne viens pas pleurer quand tu regretteras ce que tu as fait. Il fait alors ses valises et quitte notre maison. Pendant les 6 mois qui ont suivi, mon mari a résisté au divorce, en disant par exemple, je ne veux pas divorcer. Et je veux voir ma fille. Mais lorsque ma fille a fait une proposition scandaleuse, si tu gagnes au jeu de pierre-papier-ciseaux, j'y réfléchirai, mon mari, qui n'avait pas toute sa tête, a accepté et a perdu. Nous sommes donc officiellement divorcés. Bien sûr, ma fille est venue vivre avec moi, et notre maison est devenue la nôtre dans le partage des biens, et nous avons également reçu une pension alimentaire. La voiture, qui était la propriété commune, était vieille et je n'avais pas de permis, alors je la lui ai laissée. De temps en temps, il m'envoyait des lettres avec des photos de lui et du ciel, accompagnées de poèmes tels que « J'ai réalisé à quel point tu étais importante pour moi après d'avoir perdu, et voilà comment je suis maintenant. » Ma fille s'est amusée à modifier les photos de son père avec des marqueurs, dans le même esprit qu'elle gribouillait sur une photo de Xavier dans son manuel d'histoire. Il semblait continuer à nous tendre la main sans se remarier. Mais il était amusant de constater que ses sentiments n'atteignaient pas du tout ma fille. Lorsque nous avons fini de percevoir la pension alimentaire, ma fille et moi avons déménagé et nous avons perdu tout contact avec lui. En revanche, ma fille a travaillé à temps partiel, comme elle l'avait annoncé, et a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, puis est entrée dans une assez bonne université de l'État. Soit dit en passant, je n'ai pas dépensé les frais de subsistance que ma fille m'a donnés, et je les lui ai transmis en guise de dot lorsqu'elle s'est mariée. Bien que je sois une mère sans compétences ni éducation, je pense que si je fais des efforts avec volonté et détermination, je peux m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Le mari de ma fille est une personne très douce, et ma fille est plutôt dominante, je suis donc un peu inquiète. Le mari a dit, j'aime qu'on me mène par le bout du nez, alors je suppose que ça va aller. Ils ont eu la chance d'avoir 4 enfants, alors je suppose qu'ils s'en sortent bien. Lorsque ma fille s'est mariée, j'ai vécu seule pendant un certain temps, mais à la suggestion de mon gendre, j'ai emménagé avec eux. Cela ne fait que quelques années. De plus, mon gendre a même fait en sorte que la maison soit sans obstacle pour moi lorsque j'ai déménagé. Je suis très reconnaissante à mon gendre d'être si gentil. Les petits-enfants sont adorables et j'apprécie de participer à nouveau à l'éducation des enfants après une longue période. Ces jours-ci,
Je pense à protéger cette maison vivante avec ma fille et mon gendre.